Camargue est classé parmi un des plus beaux villages de France. En route vers l'Espagne, nous nous arrêtons dans ce village médiéval situé dans le département de l'Hérault. Du château médiéval, il ne reste que l'ancien donjon restauré en tour-clocher, d'où nous avons une vue panoramique sur la campagne environnante. Puis, nous nous promenons dans les ruelles jusqu'au joli pont du Diable qui traverse la Jaure. Une petite escale agréable avant de continuer notre chemin. Notre GPS est programmé en direction de Collioure. Comme nous longeons la côte méditerranéenne, nous nous arrêtons pour pique-niquer sur la belle plage de Port-la-Nouvelle. La plage est presque déserte, les températures sont agréables en ce début septembre, le soleil est radieux. C'est tellement bon de se tremper les pieds dans une mer encore chaude. C'est à Céré, sur les hauteurs de Collioure, que nous passons la nuit sur l'aire de camping-car. C'est parfait pour visiter la cité située sur le littoral méditerranéen, sur la côte Vermeille. Par contre, nos mollets sont soumis à rude épreuve. C'est vraiment un joli village qui mérite que nous nous attardions en profitant des ruelles étroites du centre historique, de son bord de mer où se côtoient les touristes et les barques catalanes aux vives couleurs amarrées au petit port de Plaisance. À la création du village de pêcheurs, les bâtisseurs ont oublié de construire l'église qui fut bâtie à l'emplacement de l'ancien phare devenant alors le clocher de l'église. Le château royal de Charles Quint, modifié par Vauban, surplombe le port. Nous montons jusqu'à l'ancien quartier des pêcheurs, le Morez, qui nous offre un dédale de ruelles colorées. C'est l'ancien poste de frontière. Ouais, c'est ça. Oh là là, excellent. On est en Espagne. Ah? On va être en Espagne, là, je pense. À moins que ça soit le poste de frontière français. Ouais. J'ai l'impression qu'il y avait. Ça faisait 2 calottes. Donc tu vois là, tout est bien. Alors c'est très code. Ah, c'est écrit en espagnol. Ah. Linea, Discontinuo, Espagne. Voilà. Allez. C'est bon. Allez, on y est. Après avoir passé Portbou et Yanka, nous continuons vers Cadaqués en empruntant une route de montagne sinueuse. Notre GPS est programmé vers un stationnement autorisé pour les vannes. Cependant, la suite ne se passe pas tout à fait comme nous l'avions prévu. En effet, le GPS nous indique de prendre la voie suivante, mais une fois engagés, nous remarquons le panneau interdit au camping-car. La voie étant relativement large, nous continuons. Un peu plus loin, nous arrivons sur le front de mer et nous voilà embarqués sur cette belle promenade qui longe la mer. Et nous continuons, de toute façon nous ne pouvons pas faire demi-tour car la voie est en sens unique.
GPS continue à vouloir nous faire prendre des ruelles où seuls les piétons et les scooters peuvent passer. Bref, nous sommes engagés, nous devons aller jusqu'au bout, en espérant que la route ne va pas se rétrécir encore plus. Nous passons devant les terrasses des restaurants et la route continue en étant de plus en plus étroite. Cette petite aventure nous aura permis de vérifier qu'effectivement, Cadaqués se retrouve enclavé entre les montagnes et face à la mer. Pour nous qui aimons le calme, même hors saison, il y a énormément de monde. Nous décidons à ce moment-là de passer notre chemin pour trouver un spot un peu plus loin entre la maison de Dali et le cap Créus. À ce moment-là, nous ne le savons pas encore, mais nous sommes super bien situés. Nous sommes au départ de randonnée vers le phare et au pied de la maison de Dali. La journée s'annonce plutôt sportive. En effet, nous avons décidé de faire la randonnée qui nous mène jusqu'au phare du cap Créus. Notre petit déjeuner pris, nous sommes équipés avec les chaussures de randonnée, les sacs à dos, les bâtons de marche pour attaquer le sentier qui longe le littoral. Nous sommes dans la réserve naturelle de l'extrémité est de la péninsule ibérique où les Pyrénées se jettent dans la mer. La randonnée se fait en empruntant de jolis sentiers balisés dont l'aménagement des chemins s'avère parfois difficile. Ils sont très caillouteux et escarpés. Nous mettons 2h30 pour effectuer les 6 km qui nous séparent du phare. Le paysage côtier est splendide. Il nous offre des vues sur le bleu de la mer et du ciel à couper le souffle. Notre récompense est l'arrivée au phare. Nous cheminons une dernière bonne montée en longeant la falaise tout en étant bien venté. Le phare fut construit au XIXe siècle. Arrivé sur le parvis du phare, le panorama s'ouvre à 360 degrés sur la mer, la côte et les terres alentours. Nous sommes fatigués, mais contents d'être arrivés au bout de cette randonnée. Après nous être prélassés sur les rochers, nous décidons de prendre la navette pour revenir à notre point de départ. Le trajet n'est pas donné, 4 € par personne, cela fait un peu cher juste pour quelques kilomètres. Mais c'est tout de même bien pratique. Je ne me sentais pas capable de faire le trajet dans l'autre sens. Sur notre route, nous ne pouvions pas passer sans visiter la maison de Salvador Dali, du surréalisme à sa méthode qu'il nomme comme paranoïaque critique. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ses œuvres. En tant qu'architecte, il transforma au cours de son existence ces petites maisons de pêcheurs pour en faire son havre de paix, sa résidence, ses ateliers de création, y menant une vie trépidante. Nous avons visité la maison accompagnée par une guide, passant de sa bibliothèque, où il manque cependant les livres originaux, par son atelier de peintre, où la magie opère. Ainsi,
Au décès de Gala, son épouse et sa muse, il quitta la maison la laissant en l'état avec des œuvres inachevées, ses pinceaux, ses peintures. C'est incroyable, nous pourrions presque croire que Dali va arriver à chaque instant pour continuer ses œuvres. La chambre est magnifique. Il avait installé un miroir dont l'orientation lui permettait de voir le lever de soleil de son lit en ouvrant les yeux. Ainsi, il déclarait « Je suis le premier Espagnol à voir le soleil se lever ». J'avoue qu'avec le van, le vrai bonheur est en effet d'assister au lever et coucher du soleil et d'avoir le plus grand jardin du monde. Ainsi, sa citation peut être vraie aussi pour nous, mais avec des endroits différents tous les jours si nous le voulons. Une autre de ses citations, « La nature aime se cacher », d'où l'intérêt de prendre le temps d'aller à sa rencontre tout en la respectant. Et enfin, il disait aussi « Mes plus beaux souvenirs, ce sont ceux du futur. Là, que rajouter de plus? Tout est dit. »